Tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un film russe de genre science-fiction, Super Deep. C'est parti. Il y a encore des endroits sur Terre que l'on connaît moins que l'espace. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les autres? Au début, ce forage paraît bien ordinaire. Mais plus bas, vous verrez l'ampleur de ce que nous avons construit ici. C'est la forme de vie la moins étudiée par la science. Ça serait la fin de l'humanité. Super Deep est un film réalisé en 2020 par Arseny Sylvain. Alors là, c'est des noms russes. Alors déjà, avec l'anglais, des fois, ça passe difficilement. Mais là, avec des noms russes, ça va être compliqué. Enfin bon, ne vous inquiétez pas. Je mettrai en bas de l'écran le nom du réalisateur et des acteurs. Donc, je me lance. Avec dans les rôles principaux, Melina Radovlovic et Kirill Kovbaz. Waouh, j'y suis arrivé. Alors, Super Deep est un film de science-fiction très fauché. Voilà, donc les Russes en ce moment me font penser un petit peu aux Italiens, comme dans les années 80. Dans les années 80, les Italiens ont commencé à faire du bis américain, donc des films typiquement américains, avec des budgets très réduits. Et c'est ça qui avait précipité un petit peu leur cinéma dans les limbes de l'oubli. Parce que après cette grande période, parce que ça a duré à peu près une dizaine d'années, les Italiens ont complètement réduit à néant leur cinéma en essayant de calquer le style américain. Et là, les Russes me font penser exactement à la même chose, parce qu'en ce moment, on a beaucoup de productions russes du style science-fiction ou horreur, mais beaucoup science-fiction. Par exemple, il y a pas longtemps, on avait eu droit à Spoutnik, qui était un film sympathique, mais qui lorgnait beaucoup trop du côté des productions américaines. Là, cette fois, on a le droit à Super Deep, qui est à peu près la même chose. Donc, en plus, les Russes, en essayant de calquer des productions américaines, ont tendance à refaire tout le temps les mêmes genres d'histoires. Et c'est vraiment dommage, parce que je pense que les Russes sont capables de faire mieux que ça. L'histoire est toute simple. L'histoire se situe en Arctique. Les Russes ont construit un espèce de grand tunnel d'une douzaine de kilomètres, comme ça, qui s'enfonce très profondément dans la terre, presque, j'irais pas dire au centre de la terre, mais vraiment très profond. Et les mineurs qui ont travaillé sur ce chantier du jour au lendemain ne montrent plus de signes de vie. Bien entendu, les Russes envoient des scientifiques et des soldats pour voir ce qui se passe. Donc, ils prennent l'ascenseur et descendent au fond de
de ce puits, arrive au laboratoire et très rapidement il s'aperçoit qu'il y a un truc qui ne va pas, qu'il y a une espèce de créature comme ça qui vit au fin fond de ce puits. Voilà en gros l'histoire très originale de ce film. Alors, comme je vous disais en début de vidéo, c'est un film qui souffre énormément de son budget. Voilà, on sent que le réalisateur n'a pas un budget pharaonique. Et malheureusement, ils essayent de jouer énormément avec les décors et l'ambiance. On a de la chance, on n'a pas des grosses jumpscares comme dans certains films américains. Là, on en a 2 ou 3, mais ça va, ils abusent pas de jumpscares. Mais on sent réellement que le film n'a pas de budget. Donc, les 3/4 du film se passent dans ce laboratoire. Donc, un laboratoire qui fait méchamment penser aux coursives du Nostromo, sans y être non plus, parce que ça ressemble plus à un laboratoire qu'à un vaisseau spatial. Mais voilà, on sent là le côté alien qui plane au-dessus du film. Donc, on voit en permanence, surtout les 45 premières minutes du film, on voit les personnages qui passent d'une pièce à un autre. Donc, moi, ça me fait penser au direct vidéo des années 80, dans les films de science-fiction qui étaient fauchés, où on avait très peu de décors et on voyait les personnages comme ça qui passaient d'une pièce à un autre. Donc, dans ce film, c'est un peu pareil. Voilà, on les voit passer d'une pièce à une autre. On a l'impression qu'en fait le décor était pas grand et qu'il y avait deux pièces pour représenter ce laboratoire. Donc les 45 premières minutes, on s'emmerde un petit peu quand même. Voilà, faut pas se cacher. Voilà, donc la scientifique qui est la héroïne du film s'aperçoit qu'il y a une espèce de virus comme ça qui a commencé à bouffer le corps des mineurs, parce qu'ils retrouvent 2-3 corps comme ça qui ont des corps un petit peu déformés à la The Thing. Alors après le côté alien, là le réalisateur se rapproche tout doucement de The Thing. Donc on a des corps qui ressemblent plus à grand chose, voilà, des corps déformés comme c'était le cas dans le film de Carpenter. Et c'est vrai qu'on s'emmerde un petit peu. Bon, on a de bons effets de maquillage, c'est vrai, un peu à l'ancienne, parce qu'on a pratiquement pas de CGI dans le film. Hein, voilà, les CGI sont beaucoup trop chers. Donc, on a quand même de beaux effets de maquillage. Donc, on a une créature quand même assez dégueulasse qui ressemble pas vraiment à grand chose. Donc, merci The Thing, merci Monsieur John Carpenter. Mais c'est vrai qu'on s'emmerde beaucoup. Et à la dernière partie du film, voilà, le climax de fin, mais bon, voilà, faut se taper 1h15 de film où il se passe pas grand chose, voilà, où t'as les personnages qui commencent à s'engueuler, à être pas d'accord, voilà, on a des personnages comme ça qui sont bons et qui deviennent méchants à la fin parce que ils veulent survivre. Donc il y a le côté humain qui commence à émerger, et donc la folie qui commence à les guetter. Mais pendant 1h15, on n'a vraiment pas grand chose qui se passe. Voilà, on a 2-3 effets de maquillage, on a des bruits qui se passent. Bon, voilà, donc comme le réalisateur essaye d'implanter un côté claustrophobe et un côté essaie de mettre de la tension dans son film. Donc ça marche beaucoup à des bruitages. Donc voilà, des bruits qui se passent derrière les portes. Des espèces de bruits de monstres, voilà, donc on n'a pas grand chose à se foutre sous la dent. Et le dernier tiers du film, donc les 25 dernières minutes, le gros climax de fin, là enfin on a droit à voir la créature, donc une espèce de grosse créature qui lorne cette fois du côté de Léviathan. Alors je sais pas si vous vous rappelez, Léviathan était un film de monstres qui se passait dans une base au fond de l'eau, un film des années 90 qui était plutôt pas mal pour le coup, très généreux en termes de maquillage, en termes d'animatronics, que j'aime beaucoup. Et là, ça lorne beaucoup de ce côté-là, parce qu'on a une espèce de créature comme ça qui a des bras, plusieurs têtes, parce qu'en fait, la créature dans ce film prend les corps humains, les assemble et en font une créature complètement difforme. Donc ça lorne du côté de Léviathan et de The Thing. Et là, dans le climax de fin, c'est beaucoup plus généreux, ça va beaucoup plus vite, on a beaucoup plus de scènes d'action, ce qui n'était pas le cas dans la première partie, parce que dans la première partie, je vous dis, à part avoir les personnages
qui bougeait dans dans ce laboratoire et là qui essayait de comprendre ce qui leur arrivait. Donc on a beaucoup plus les scientifiques qui travaillent à savoir ce que c'est cette menace. Dans la dernière partie, on a quand même beaucoup plus d'action, mais bon, voilà, on est obligé de se taper 1h15 de film où il se passe absolument rien, donc voilà, donc ça fait un petit peu long, et là, on commence à avoir de l'action, mais encore une fois, le monstre, on le voit pas vraiment, voilà, il est toujours dans la pénombre, ou toujours dans la fumée, voilà, on voit des bras, on voit des têtes, voilà, on voit l'aspect du monstre, mais toujours de loin ou dans la pénombre, voilà, parce que c'est pour masquer le manque de budget du film, ce qui est souvent le cas dans des productions même américaines, hein. Souvent on n'a pas de budget, on essaye de faire des films de science-fiction dignes de ce nom, mais on camoufle, voilà, on appelle ça des cache-misères, et là dans ce film c'est totalement ça, c'est que le film essaye d'être généreux dans sa dernière partie en termes de film d'action, de films de science-fiction d'action, mais voilà, on sent qu'il n'y a absolument pas de budget. Le personnage principal de ce film, donc c'est une scientifique d'une jeune fille d'une trentaine d'années, qui est au début 100% scientifique, donc une femme qui n'a pas d'entraînement militaire particulier, et dans sa dernière partie du film devient Sigourney Weaver, Ripley de Alien. Alors, voyez l'imagination que peut avoir ce film en calquant comme ça tout ce qui est bien dans les productions américaines de science-fiction de ces 40 dernières années. Donc là, le personnage principal de ce film, donc, est une petite scientifique toute chétif, qui est 100% scientifique, donc qui n'a pas de formation de militaire, qui devient une femme badass à la fin pour combattre la créature, voilà. Donc, bon, pourquoi pas, je veux dire, faut bien tuer cette créature à la fin du film pour protéger l'espèce humaine, parce que bien sûr, comme Alien et comme beaucoup de créatures dans des productions américaines, cette créature veut absolument remonter à la surface pour pouvoir survivre, comme qui était le cas encore une fois de The Thing. Donc à la fin, comme on a un climax, il faut que ça bouge, il faut que l'héroïne tue absolument cette créature. Donc on a des scènes d'action, mais malheureusement c'est ça, c'est qu'on voit pas du tout cette créature. Par moment on aurait aimé la voir un peu mieux. Voilà, on la voit toujours dans l'ombre, on la voit toujours dans la fumée, mais ça n'empêche pas qu'on a quand même 2-3 beaux petits maquillages comme ça qui sont vraiment bien faits, à l'ancienne. Bon, pas du tout de CGI, à part 2-3 effets, mais on n'a pas du tout de CGI, donc c'est fait un petit peu à l'ancienne. Mais bon, voilà, malheureusement, ce film manque absolument de tout, d'originalité déjà au niveau de son scénario, donc ça pique de tout, les productions américaines, les meilleures productions américaines de ces 40 dernières années. L'histoire est rabâchée encore une fois. Les acteurs, en parlant du casting très rapidement, c'est des acteurs complètement inconnus, qui sont pas très très bons, voilà, ils jouent point à la ligne, voilà, ils essayent de rendre intéressant leur personnage, mais bon, malheureusement, voilà, ce sont des acteurs peut-être connus dans leur pays, mais qui sont pas très très bons, voilà. Au niveau de la réalisation, bon, bah, voilà, c'est relativement bien shooté, voilà, ça marche beaucoup avec les décors, donc les décors sont relativement bien faits. Mais la photographie est pas plus que ça. On est vraiment dans une production direct tout DVD. Voilà, ce film n'aura pas pu sortir au cinéma, c'était pas possible. Et voilà en gros ce que je pouvais dire sur ce film. Voilà, c'est un film qui malheureusement lorgne trop du côté des productions américaines. Les Russes au bout d'un moment j'espère qu'ils vont arrêter et vont essayer de faire un style beaucoup plus proche d'eux. Voilà, un peu comme nos Français font avec notre production française en ce moment. Donc voilà, c'est un film qui est moyen, malheureusement. J'aurais préféré aimer ce film. Voilà, je l'ai acheté en Blu-ray il y a pas longtemps. J'avais bien aimé l'affiche, qui était relativement sympa. Il y avait un côté mystère, mais bon, quand j'ai lu le pitch, je sais très bien ce que j'allais voir. Je sais très bien que j'allais voir encore un énième Alien ou The Thing ou Resident Evil, voilà. Et malheureusement, le film nous propose pas grand-chose de bien intéressant.
Ils rabâchent de ce que font les Américains depuis 40 ans et c'est bien dommage. Donc si vous voulez voir un film de science-fiction relativement correct, on va dire, regardez-le, mais vous allez franchement vous emmerder la première heure. À la deuxième partie du film, ça bouge un peu plus. Voilà, on a 2-3 effets spéciaux et d'effets de maquillage qui sont sympas. Mais bon, on n'a franchement rien à se foutre sous la dent. Donc, Super Deep, à voir ou pas. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires sur le film, posez-moi des questions sur le film, dites-moi si vous voulez compter le voir, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.